Bon, bonjour. Voilà, bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc, comme j'ai fait dans l'unboxing, ce coup-ci, on verra un peu plus ma tête sur les vidéos. Donc, on va attaquer le montage de la BZ3. Je me suis imprimé une notice qu'on a traduit en français. Donc, du coup, j'attaque le montage de la BZ3. C'est parti. Donc, première étape, on commence par les diffs. Donc on attrape le sachet des diffs. Les voici, les voilà. C'est que j'ai mis. Donc on a la petite clé de diff. Les deux petites butées à billes. Et les pièces. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? Attraper, commencer à faire le filetage de l'écrou. Donc il faut essayer de fileter le plus droit possible, que c'est cette pièce là qui va guider le diff. Ouais, effectivement c'est un peu dur, ils disent d'attraper des pinces. Non, assembler, ouais, tenir avec une pince. Bon, moi je vais tenir la tige, quoique avec le tournevis peut-être que ça suffira. Oh punaise, c'est dur, hein. Va falloir forcer, je pense. Voilà, ça c'est une bonne solution. Oh punaise, là je vous avoue que ça va pas être facile. En même temps, ça faisait partie des défauts qu'on avait sur certains diffs. Les gens avaient tendance à foirer soit l'écrou ou le diff se desserrer en roulant. Donc effectivement c'est moins drôle. Tiens, j'ai 3 axes moi dans mon kit. J'ai 3 axes de diff. Donc on le fait, on taraude. Ah mais il est lisse, non. J'allais dire on taraude à l'opposé de l'épaulement, mais il n'y a pas d'épaulement sur cet écrou là. Oh punaise, j'arrive pas à passer à travers tellement que c'est raide. Allez, j'espère que ça suffira. Donc, mes deux écrous sont prêts. Je prends le collard, la petite pièce en caoutchouc, la petite bague qui est celle qui sert de pression. On enfile ça dans cette pièce. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Je me suis mis deux ventilateurs parce qu'il fait vraiment chaud là où je fais mes vidéos. Donc ensuite les coupelles de diff. Il faut faire attention, il y a un petit méplat. Ensuite la couronne avec le roulement à billes. Donc le roulement à billes.
s'insère dans la couronne. Voilà, pour le roulement à billes. On insère ça dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, de la graisse à diff. Donc c'est celle-ci. On en prend une petite goutte. Enfin, je le fais après en général, mais ça ne va pas. Voilà, on en prend, on insère un peu dans les cavités, là où vont les billes. Pas la peine d'en mettre trop, sinon ça va déborder partout et après on en aura partout sur la voiture. Donc juste un petit peu dans les cavités, on en remettra après. Ensuite on y met les bibilles. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il y a 8 billes par diff. Donc on met les billes dans leurs emplacements. Il faut les enfoncer. Voilà. Alors, je me suis installé sur la notice, c'est pas malin. Ensuite, ils nous disent d'appliquer la flasque avec de la glu que je n'ai pas, donc je vais l'appliquer sans glu. Si mes souvenirs sont bons, ça se clipse, donc ça c'est bon. Et ensuite, alors qu'est-ce que nous avons sur ce nouveau diff? C'est où ça en bas là? Donc il faut venir mettre cette pièce là. Alors celle-là, bizarrement, les cylindriques, on voit plus le décrocher, ou alors c'est mes yeux. Ah si, il y est, ouais, si, il y est. Il est vraiment léger. Donc je vais mettre de la graisse ici. Faut que la flasque colle. On met la flasque, on prend soin de chercher, voilà, le bon emplacement. Et ensuite, on vient coiffer le diff. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent par la suite? La butée à billes. Que voici, que voilà. Donc pareil, on peut mettre une chouille de graisse, ça fait pas de mal.
flasque de chaque côté des billes et on glisse ça là-dedans. Alors je tiens ensemble et je vais essayer de jeter ça à l'intérieur. C'est pas mal. Ça c'est bien glissé dedans. Ensuite l'écrou. Qui est, où c'est qu'il est resté? Ils sont restés dessous. Donc l'écrou qu'on vient par-dessus ici, insérer. Donc je vais essayer de le faire prendre un petit peu au début, comme ça, pour tenir l'ensemble plaqué. Voilà. Et ensuite, à l'aide de la clé, je vais essayer de le serrer. Alors ici, le petit trou. Alors, où est-ce que je trouve? Je vois pas le petit trou encore. Sur le côté. Ça, c'est un peu galère, hein. Il est là, mais... Comment je vais faire, hein? Voilà, avec une pince et des petits becs. Donc là, ça y est, le diff il commence à fonctionner. Je vais le laisser comme ça. Je le réglerai après. Alors j'ai l'impression que ma flasque, alors de ce côté la flasque elle est bien mise. Et de l'autre côté j'ai l'impression que ma flasque a bougé. Et ça c'est la galère. Non, c'est la graisse qui fait ça je crois. Bon, je vais laisser comme ça, je verrai une fois fini. Donc ensuite, une fois qu'on a assemblé cette partie là, on a un petit joint torique et l'autre partie. Alors on assemble ça comme ça, pas mal. Et après on vient finir d'assembler avec le petit joint. Et billes. Ah. Nous voilà avec un diff de montée. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est sur des diffs, on avait eu des diffs déjà montés sur SZ je crois, où il y avait des gros soucis de graisse. Ils avaient mis de la graisse, c'était pas de la graisse, c'était de la colle tellement que c'était épais. Donc, du coup là c'est vrai que chacun se le monte comme il veut. Allez, j'attaque le deuxième. Moi j'utilise un bol de mousse, donc quelque chose avec un carton dans lequel on peut planter le tournevis. Je trouve ça plus pratique pour monter les vis. Ah, il tient comme ça. On peut mettre un peu de graisse directement de ce côté. Tout à l'heure c'était un peu casse-pied. Le roulement dans la couronne. On enfile ça sur le diff. Les billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
donc c'est plus des billes de 2. Nous avons des billes de 2,38. Je me souviens plus c'est marqué dessus. Donc des billes un peu plus larges en diamètre. Voilà. Je fixe ma flasque. Je prends l'autre partie du disque. Un petit peu, il reste à côté de ma flasque. On cherche l'encoche, ouais, il faut quand même la glace, ça tient. On peut remuer, pas de soucis. On va enfiler ça. Là, lutter à bille. Allez, ouais, descend. Un peu de glace sur la lutte à bille. Hop. Et pépé, passe ça. Là, les deux flasques. Voilà, on fait notre petit sandwich. On vient enfiler là-dedans. Et ensuite, notre écrou Milan, qui nous prend par-dessus. Ok, c'est pas mal. C'est libre. Ensuite, on vient enficher ça là-dedans. Et le joint. Bon, du coup, il nous reste deux joints. Et une tige. Donc voilà pour les deux disques. Allez, à plus tard pour l'étape suivante qui sera le palier support moteur. Salut!